Qu'est-ce qu'une loi spéciale que le gouvernement devrait utiliser? Députés et sénateurs n'ont en effet pas trouvé de compromis sur le budget de l'État en commission mixte paritaire, ce qui veut dire qu'aucun budget pour 2026 ne pourra être adopté par le Parlement avant le 31 décembre 2025. Résultat, le Conseil d'État va être saisi d'un projet de loi spéciale selon l'entourage du Premier ministre Sébastien Lecornu. Prévu par l'article 47 de la Constitution, seul le gouvernement peut la déposer quand un budget n'est pas adopté en temps utile. L'exécutif demande alors d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés. Concrètement, cela permet de reconduire le budget existant, mêmes impôts, mêmes dépenses, afin d'assurer la continuité de l'État en attendant qu'un budget soit voté. Mais c'est aussi sensible politiquement, notamment sur la question des amendements. Lorsqu'en décembre 2024, une loi spéciale avait déjà été déposée face à l'impasse budgétaire, l'exécutif avait ajouté des articles pour que la France puisse continuer à emprunter sur les marchés. De leur côté, la France Insoumise et le Rassemblement National avaient tenté de déposer des amendements pour réindexer l'impôt sur le revenu sur l'inflation, ce qui à l'époque avait été jugé irrecevable sur la base d'un avis du Conseil d'État. La raison d'être de la loi spéciale est la continuité de l'État, pas l'ouverture d'un nouveau débat budgétaire. La Constitution et la loi organique auraient dû être rédigées plus clairement sur ce point, en disposant clairement que les députés et sénateurs ne peuvent que voter pour ou contre la loi spéciale sans l'amender. Théoriquement, le gouvernement dispose de ce qu'on appelle le vote bloqué pour imposer un texte sans modification. Sinon, c'est la porte ouverte aux amendements et il y aura des débats. Si les débats s'éternisaient et que l'on arrivait au 31 décembre sans rien, là ce serait terra incognita. Les textes n'ont pas prévu ce cas de figure. Même vide abyssal si le Conseil constitutionnel venait à censurer la loi spéciale. Le gouvernement pourrait encore faire adopter le budget par ordonnance, mais c'est risqué politiquement. Et si la loi spéciale n'était pas adoptée? C'est totalement invraisemblable. Une telle décision reviendrait à se faire les agents clairs du chaos. Il s'agirait ni plus ni moins de mettre votre État en situation de faillite économique et d'effondrement financier. Personne ne peut assumer cela, éventuellement les anarchistes, et encore. Reste que la loi spéciale n'est qu'un pont. Elle permet de tenir que quelques semaines, le temps de reprendre les discussions budgétaires.